Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de fait maison et fait avec passion. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner sur la réfection d'un plan de travail. Donc là, vous voyez que c'est un plan de travail en bois. Je vais essayer de vous montrer un peu des images pour que vous compreniez pourquoi je veux le refaire. Alors, au départ, la cuisine était fermée. Ça a été ouvert pour avoir un passe-plat, une cuisine semi-ouverte pour être un peu avec ses invités quand on fait à manger. Mais un des locataires qui passait à la maison l'a peint en blanc. Mais comme vous le voyez, c'est une catastrophe, hein, parce que c'est toujours sale et tout. Alors soit je repeins blanc, soit je refais. Donc là, on va voir, après le générique dans cette vidéo, comment je remets à neuf ce plan de travail. C'était du peigne, hein, soyons raisonnables. Première étape, je vais passer un décapant. Alors qu'est-ce qu'un décapant? C'est un produit qui peut se mettre sur une peinture et qui va avoir tendance à la décoller chimiquement. Parce que oui, je pourrais frotter et compagnie, mais je me dis qu'avec un décapant, vu qu'il est censé agir au bout de 3 minutes s'il y a une couche fine, et quand je vois les écailles là, je me dis qu'effectivement il n'y a pas une couche très épaisse, ça me permettra de gagner du temps. Donc je vais passer ce décapant en gel là-dessus et on va voir ce que ça donne. Alors comment j'ai choisi ce décapant? Parce que d'abord c'est un gel, donc ça permet de mieux rester sur la peinture. Bon là c'est une surface plane, ça ira, mais peut-être que là j'apprécierai. Et ensuite c'est un multi-support, c'est-à-dire qu'il peut faire aussi bien sur le bois, sur d'autres. S'il m'en reste et que j'ai d'autres choses à décaper, ça sera toujours utile. Et ensuite parce qu'il est donné pour une action en 3 minutes, et surtout on peut agir dessus 4 heures après avoir enlevé le décapant. Donc ça veut dire que pour les autres c'est 24 heures, ça me fait moins long à atteindre. Ensuite, il a un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de masque pour le passer, puisqu'effectivement il est donné sans vapeur. Par contre, il faut des lunettes, bon, et des gants au cas où on le touche. Mais ça, j'ai ce qu'il faut. Oh la vache, ça fouette quand même, hein. Premier ressenti sur ce produit, d'abord, ça sent super fort. Une sorte de mélange entre de l'alcool, de l'acétone. On voit la peinture qui cloque au fur et à mesure. Ensuite, deuxième point, on est loin des 3 minutes chrono, hein. Oui, ça commence à cloquer. Je ne sais pas si ça a cloqué partout. Vous voyez, il y a des endroits où le produit a totalement été absorbé et ça n'a pas cloqué. Donc je vais essayer d'en remettre. Et quand ils disent couche épaisse, en fait, il doit falloir laisser 1 cm à chaque fois. Donc on est loin de la surface qui doit être couverte par le produit. Mais ça marche. Je vois de la peinture là, vous voyez, qui commence à partir et qui part plutôt facilement. Vous voyez, même au doigt, elle peut s'enlever. Je tire comme si c'était une pellicule plastique. Bon, après tout, je tire comme si c'était une pellicule plastique pour la simple et bonne raison que c'est une pellicule plastique. Donc ça se décolle même les endroits où ça n'a pas cloqué. Donc peut-être qu'effectivement, l'efficacité est là, même si on le voit pas. Donc comme vous le voyez, là ça fait 10 minutes que ça agit. Mais il y a encore des zones où ça accroche quand même. Donc ce que je vais faire sûrement, plutôt que remettre un coup de produit, je vais enlever ce qui s'enlève. Et je remettrai du produit là où ça a accroché. Bon ben à la spatule alors. Autre appareil que je vais tester, à savoir le décapeur thermique. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Là, vous voyez que j'ai commencé à arracher. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que le produit continue à faire effet, même si ça ne cloque pas, parce que vous voyez que là, ça s'en va. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un aspirateur en même temps que vous arrachez, hein, comme ça vous évite d'en mettre partout. Moi, je ne le fais pas pour la vidéo, parce que ça fait un peu de bruit quand même. Mais vous voyez que quand même ça s'en va. Je me suis curieux de savoir si avec un décapeur thermique ça va marcher aussi vite. Alors on regarde. Voilà.
Bon, mais j'ai l'impression que décapeur thermique et décapeur chimique, ça va être mon combo de la matinée. Au travail, hein. Ça y est, j'ai fini de décaper tout le plan de travail, y compris les bords, c'est bien galère. Finalement, le plus efficace, c'est quand même le décapeur thermique avec une spatule. Avec l'aspirateur, ça marche aussi, sauf que comme le tuyau chauffe, il finit par devenir souple, il se pince et ça aspire plus. Vous pouvez voir ici le résultat de ce décapage. Bien évidemment, vous remarquez que tout n'est pas parti, il y a encore des traces blanches. Donc l'étape suivante, ça va être de faire un ponçage de toute la surface avec un grain 80 pour essayer de retrouver le bois le plus nu possible, si on peut dire, parce que évidemment moi, avant que mon locataire peigne, j'avais mis des produits de protection, du vernis marine notamment, sur ma planche de peigne parce que je savais que comme ça allait être un passe-plat, il fallait un peu la protéger. Donc maintenant, deuxième étape ou troisième étape après le décapage thermique, le fait de pouvoir poncer ma planche pour la préparer à ce que je vais y mettre comme finition. Comme ponceuse, je vais utiliser une Festool Rotex 125 puisqu'elle a une particularité, c'est qu'elle permet de faire des ponçages rotatifs, c'est-à-dire assez grossiers, puis après de passer sur un ponçage un peu plus de finition avec un exo excentrique, c'est-à-dire que ça tourne et ça vibre en même temps. Donc là, j'ai mis du grain 80 pour pouvoir enlever le plus gros. Bien évidemment, je l'ai relié à un aspirateur parce que sinon, ça va faire beaucoup de poussière. Et ne pas oublier de se protéger les oreilles. Alors certes, la ponceuse Festool D125 arrive très bien à faire le travail. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, mon plan de travail commence à être bon. Mais il faut avouer que, par exemple, là, dans les coins, c'est pas facile pour un tout cran. Donc, un autre petit outil qui permet d'y arriver, que j'ai pas chez Festool, pour l'instant, que j'ai pas, qui permet justement de faire les finitions dans les coins là. Donc, une fois que ça sera fait, je donne un coup de ponçage un peu fin au grain 120 sur l'ensemble de la planche et après je vous montre quelle finition j'ai choisi pour terminer ce passe-plat. Ça y est, j'ai passé le coup de ponceuse. Maintenant je passe un petit coup de laine d'acier pour avoir quelque chose de bien propre, bien lisse. Évidemment, avant de passer ma finition au Rubio monocote blanche, je vais vous la remontrer. Je vais penser à bien dépoussiérer mon support pour être sûr d'avoir quelque chose de propre pour poser ma finition, et comme ça vous verrez ce que donne ce nouveau plan de travail refait à neuf à partir de la peinture toute cracra qu'il y avait jusqu'à ce nouveau design, on va dire, qui, je l'espère, ira sublimer la cuisine. Enfin, en tout cas, si ça peut aller avec, déjà ce sera pas mal. Maintenant, je vais utiliser comme finition du Rubio monocote Easy Déco Pureté. Pureté parce qu'il est blanc. Donc depuis tout à l'heure, je le mélange. Et pour passer cette Easy Déco, je vais utiliser un pad que je peux mettre sur ma ponceuse qui va me permettre d'étaler au mieux mon Easy Déco. Donc ça va donner un côté un peu patiné blanc. Et ça va me permettre de protéger ma planche, notamment des matières grasses
Alors pas des coups, hein, parce que c'est pas un durcisseur, mais en tout cas, elle va protéger déjà des matières grasses. Si jamais je trouve que ma planche n'est pas bien, comme c'est du Rubio, je pourrais facilement faire une reprise sans qu'il y ait de marque par-dessus. Donc ça sera assez simple à entretenir, j'espère. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut s'y mettre. Maintenant, le rendu que vous avez sur ce passe-plat, cette planche en pain premier prix, il faut l'avouer, hein, à l'époque c'est ce que je mettais parce que je n'avais pas l'intérêt de mettre plus, qui vous donne une idée du travail qu'on peut faire sur une planche pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc je vous montre par ici des images de ça vu du près pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Et vous voyez maintenant mon passe-plat est totalement refait et il n'a plus ces vieilles traces grisâtres dégueulasses. J'ai quelque chose de propre qui a été protégé notamment de l'eau par le Rubio et vous avez quelque chose qui sera facile à restaurer si jamais il y a un petit souci qui arrive durant une location. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui fait que vous m'avez accompagné pendant cette remise en état de cette planche passe-plat. Que vous avez appris 2-3 trucs, sait-on jamais, et que vous aurez envie de revenir pour la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter, à partager la vidéo pour faire encore plus grandir cette chaîne, parce que, faut l'avouer, ça fait bien plaisir. Donc, comme je suis persuadé que vous avez bien aimé cette vidéo, je vous dis au revoir, et à bientôt.